Bonjour à tous et à toutes. Hier, ou avant-hier, pardon, ça n'a pas d'importance d'ailleurs, vous me direz, j'ai regardé un film avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, Le Mépris de Jean-Luc Godard, d'après un roman de Moravia que j'avais d'ailleurs lu et beaucoup apprécié, et qui n'est pas, comme le prétend Jean-Luc Godard d'ailleurs, qui est un grand cinéaste, mais il peut dire des bêtises par moment, n'est pas un roman de gare, le roman de Moravia, Le Mépris. Peut-être aussi voulait-il se démarquer de ce roman pour pas qu'il soit confondu en quelque sorte avec son film. C'est une manière finalement de quand on dénigre un maître, c'est une manière de prendre soi-même son envol. Voilà, c'est peut-être ça. Donc le roman m'avait beaucoup plu. À un moment donné, je lisais beaucoup de romans de Moravia parce qu'ils étaient à la fois faciles à lire et riches en émotions et en réflexions. De Moravia, je me souviens aussi de la Ciociara, enfin il y en a eu plusieurs que j'ai lus, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et donc j'ai pensé à Brigitte Bardot qui joue vraiment très bien dans ce film. Je l'ai découverte finalement puisque j'avais vu des films avec elle, mais à un moment où je n'étais pas capable d'émettre un jugement réaliste sur son jeu, et j'avais vu notamment Le Mépris que j'avais arrêté très vite parce que je ne le comprenais pas, je n'étais pas en mesure de le comprendre à cette époque. Donc ça rejoint d'ailleurs ma vidéo par rapport à la sensibilité qui se développe au fil des années. J'étais complètement crétin à 20 ans, d'un certain point de vue, et je suis beaucoup moins maintenant, à d'autres. Mais il y a peut-être des dimensions sur lesquelles j'ai régressé. Et donc j'ai pensé rendre hommage à la fois à Martine Carol et à Brigitte Bardot, mais j'espère en avoir le droit, puisque je vais lire un extrait de cet ouvrage de Dominique Choulan qui s'intitule Martine Carol ou le destin de la Marilyn française. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de lire une partie de son livre, du moins la préface. Je voudrais lire la préface écrite par Brigitte Bardot, et si ça pose problème, eh bien contactez-moi et j'enlèverai la vidéo, tout simplement. Parce que je vais lire l'intégralité de cette préface qui montre quand même l'état d'esprit de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot dont les prises de position politiques évidemment ne me conviennent pas quand on me connaît, mais à mon avis c'est quelqu'un de bien quand même malgré tout, et qui a certainement eu une expérience négative avec les êtres humains, et ce qui explique peut-être ses positions un petit peu radicales et pas toujours conformes à ce que je trouve bien. Voilà. Donc c'est un double hommage à Martine Carol et à Brigitte Bardot, donc cette préface de ce livre, préface qui date de 2010. Donc je pense qu'il est peut-être d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit encore disponible, mais vous pouvez le trouver encore d'occasion. Alors voilà ce qu'écrit Brigitte Bardot. Bien qu'avant que je débute au cinéma, elle était déjà la grande vedette populaire et aimée des Français, le sex symbole des années 50. Je l'ai quelquefois croisée dans des soirées, comme à l'Opéra au Gala de la Calas en 1958 ou à la Kermesse aux Étoiles en 1955. Mais je ne l'ai jamais personnellement connue. La presse à scandale a fait de nous des rivales, presque des ennemis, ce que nous n'étions absolument pas. On a écrit des absurdités, des mensonges, que c'était la guerre entre elle et moi, qu'on se détestait, que j'avais brisé sa carrière, que j'avais pris sa place, mais malgré tout cela, nous n'avions l'une pour l'autre aucune animosité. Elle m'appelait la petite Bardot. Moi, j'avais beaucoup de respect pour cette grande actrice. Bien sûr, elle était toujours très sophistiquée, impeccablement maquillée et coiffée, avec de beaux bijoux, habillée par les plus grands couturiers, modelée à l'image des stars hollywoodiennes. Et moi, j'étais tout le contraire. Naturelle, spontanée, décoiffée, habillée d'un rien, pieds nus, libre de toute contrainte, me moquant des conventions de l'époque et de toutes ces polémiques. Mais cette soi-disant rivalité inventée par les médias a dû certainement la faire souffrir, bien malgré moi. Lorsque j'ai appris sa mort brutale en 1967, j'ai ressenti le même désespoir que pour Marilyn 5 ans plus tôt. J'ai compris très vite que le védétariat et la gloire pouvaient non seulement engendrer solitude et dépression, mais également tuer. Je pense aussi avec tendresse à Romy, à Estella Blin, à Jean Seberg, à Dalida. Comme l'a écrit Madame de Staël, la gloire est le deuil éclatant du bonheur. La vraie Martine Carol était une femme simple, attachante, sympathique, joyeuse et pourtant si malheureuse parfois, et surtout d'une grande gentillesse. Au fond de mon cœur, je préfère garder cette image-là, même si pour le monde entier, elle restera éternellement la délicieuse Caroline Chéry.
adorée de toute une génération, une actrice unique, inoubliable et irremplaçable. Voilà. Voilà, Brigitte Bardot, La Madrague, le 4 octobre 2010. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.